Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, la chaîne qui est réservée uniquement aux gens qui sont décoincés du cul. Ouais, ça y est, c'est dit. Donc comme ça, si déjà je vous choque, ne vous inquiétez pas. Si vous me zappez tout de suite, c'est pas grave. Vous avez raison, ça évite déjà que vous perdiez votre temps et encore plus de vous me laisser, que vous me laissiez un commentaire à la con complètement inutile qui ne servira à rien. Bon, les choses sont dites. Pourquoi je dis ça? Pour les personnes qui s'accrochent et qui disent « Non, moi j'aime le goût du risque, il n'y a pas de souci ». Je dis ça parce que je fais le tirage sentimental. Donc forcément, je vais parler de cul, hein, c'est évident. Donc voilà, je ne vais pas parler d'argent, je ne vais pas parler d'autre chose que du cul pour un tirage sentimental. Du mois d'octobre, je ne sais pas si je l'ai dit, octobre 2022. Bon, donc on va faire le tirage du signe astrologique. Vous avez vu, hein, j'ai déjà presque fini le tirage sentimental. Ça fait qu'après, je vais attaquer le général. Hein. Bon, après le tirage des signes, le tableau, pour les personnes qui me connaissent, hein, je fais toujours un tableau. Ouais, j'aime bien les feux de l'amour. Feux de l'amour, mais style plus amour, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, cette fois-ci, avec mon jeu favori, où j'aime bien délurer complètement, c'est avec l'Améthyste Love, que vous trouvez sur Etsy, c'est toujours d'actualité, allez-y. Bon, moi j'ai un sacré pavé parce que j'ai l'oracle, plus 2 extensions. Donc c'est pour ça que j'ai un sacré pavé. Pour les personnes complètement débutants qui souhaitent acheter un jeu, allez-y, il n'y a vraiment aucun souci. Regardez, vous achetez le jeu, vous avez le descriptif. Alors moi j'en ai 3, parce que comme je vous l'ai dit, hein, moi j'ai le jeu plus 2 extensions. Donc chaque carte, je vais vous donner un exemple, chaque carte, vous voyez, il y a le descriptif. Donc pour vous aider à donner un sens à votre tirage, que je vais garder de côté si jamais je dois l'utiliser, voilà, pour vous montrer qu'effectivement ça peut vous aider. Sur Etsy, ça c'est bon, je l'ai dit. Ensuite, le portrait robot de votre autre, avec l'oracle de la personne, que vous trouvez également sur Etsy, avec la petite carte de la créatrice. Donc elle n'a pas que ce jeu, hein, il y en a plusieurs, allez-y, hein, franchement. Puis en plus elle est super sympa. Elle a un site internet également, hein, si vous voulez lui poser des questions, allez-y. Par contre, pour tout ce qui est vente de ces jeux, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, hein, je l'ai dit tout à l'heure il me semble, bah, tout est sur Etsy. Voilà. Bon, bah, j'ai tout dit. Hein. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêts pour ce moment chaud? Allez, avec qui? Oh, avec vous les scorpions. Et joyeux anniversaire pour les scorpions du mois d'octobre. Allez, c'est parti. Je vais me concentrer sur vous. Qu'as-tu à dire pour les scorpions? Ici, nous avons la femme, nous avons la consultante. Bon, alors, que les choses soient claires tout de suite pour éviter que je vais me rabâcher pendant tout le tirage, je vais parler dans le sens des cartes. Bien évidemment, si le jeu vous parle, mettez-le dans le sens à vous. Alors, je m'explique. Pour les personnes qui sont débutants, par exemple, vous achetez ce jeu et vous tombez sur cette carte. Vous êtes une femme, ça tombe bien, donc on parle de vous. Ensuite, si c'est vous, monsieur, qui faites le tirage, la consultante, bah c'est votre dame, là, sur le coup. Là, en l'occurrence, c'est un tirage général qui s'adresse à personne en particulier. Donc voilà. Donc cette femme, ça peut très bien être un homme, interprété comme vous le souhaitez.
Ici, on parle de femme qui reçoit des messages. Bon, après, je suppose qu'elle répond, hein. Une femme qui reçoit des messages. Oh, je pense à toi. C'est romantique, c'est beau. Donc ici, il y a déjà échange Snap, échange SMS. En tout cas, il y a un échange de je pense à toi. Même si on ne se le dit pas. Mais voilà, rien que le fait d'envoyer un petit message avec un petit bonjour ou bonne nuit, voilà, ça veut déjà tout dire. Alors, la suite. Ici, on parle de séparation. Là, c'est pareil. La séparation, alors effectivement, est-ce qu'ici on parle d'un couple qui s'est séparé et que, voilà, maintenant il y a une femme qui pense à l'autre, donc un ex par exemple. Ou alors c'est est-ce que je pense à toi? J'envoie des messages parce que justement vous êtes séparés physiquement, dans le sens où vous n'habitez pas ensemble, dans le sens où il y a une distance géographique. Mais bon, voilà, le restant des cartes va nous le dire. En fait, il faut toujours regarder les cartes à côté. Hein, ici, on a amitié sincère. Si maintenant, à côté de la séparation, il y avait plein de cartes négatives, je mettrais dans le sens négatif. Mais là, pour l'instant, moi, je pense plutôt à une séparation de cœur, mais de corps. Voilà, c'est chacun chez soi, et c'est pour ça qu'il y a des échanges de messages pour dire je pense à toi et pour montrer également son amitié sincère. On parle d'un homme, on parle d'un amant. On parle également d'une personne immature. Alors là, c'est pareil, vous avez plusieurs sens. Ici, un amant. Alors effectivement, ça peut être un amant, voilà, une personne occupée qui va voir ailleurs. Effectivement. Par contre, dans différents tirages, moi je l'ai déjà eu, en fait, ça peut être tout simplement un célibataire, mais un bon coup sexuel, un amant. Voilà. Après l'immaturité, effectivement, ça peut être un vieux con, hein, tout simplement. Mais le fait de retrouver l'amour, quel que soit l'âge, on a de nouveau 15 ans. Voilà, il y a le cœur qui palpite, on est de nouveau dans l'innocence, hein, que ça soit, bon là j'ai la carte de l'homme, mais voilà, c'est l'homme comme la femme. Hein, on est vieux, on est peut-être intelligent, on a peut-être un beau métier, mais quand on retrouve de nouveau l'amour, voilà, on a de nouveau 15 ans. Hein. Allez, il me semble une dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, une petite dernière. Terminer cette rangée. Et ici, nous avons le glaçon. Oh, pourquoi le glaçon? Bah tiens, je vais lire... Est-ce que c'est une personne froide? Une personne peut-être timide. Une personne qui a peut-être du mal à se dévoiler. Ce qui crée peut-être une froideur. C'est possible, hein. D'ailleurs je vais voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Hop, ici, la carte 58 représente une personne inaccessible. Alors en même temps, si vous êtes séparés de corps, voilà, effectivement, vous êtes inaccessible. Dur, j'ai envie de dire, j'espère qu'il n'y a qu'une seule partie du corps qui est dure. Hein. On parle d'insensible, je ne sais pas, détaché, ah là là, distance.
Distance, être un peu une situation où des dialogues être rompus, bloqués. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de dire ça comme ça, moi. Il y a de trop bonnes cartes. J'ai pas vraiment envie de mettre ça. Moi, j'ai plutôt envie de dire une personne qui est timide et qui a peut-être du mal à se dévoiler. Voilà, qui fait peut-être une sensation de glaçon. Ou peut-être que c'est ce que vous ressentez. Parce que voilà, il y a des échanges, mais... Donc, parce qu'il faut que je vous redise la première rangée. Ici, nous avons un couple. Hein. Nous avons l'homme et la femme, bien évidemment. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. On parle d'échange de messages pour dire tout simplement « je t'aime et je pense à toi ». Pour moi, la séparation, donc oui, effectivement, ça peut être deux personnes qui se sont séparées. Ça peut être deux ex qui se renvoient des messages, tout à fait. Mais moi, j'ai plutôt envie de dire que ces deux amants-là, qui n'habitent pas ensemble, et qui s'envoient des messages parce que justement, ils sont séparés du cœur et séparés du corps. Oh, qu'est-ce que je parle bien. Vous voyez, je parle quand même bien. Hein. On parle quand même d'une amitié sincère auprès d'un homme amant. Donc, il y a déjà une partie de son corps qui s'est super bien utilisée, ce monsieur-là. En tout cas, une amitié sincère, mais il y a peut-être quand même une apparence un peu froide. Bon. Ensuite, cette femme, on parle d'amour véritable. Message envoyé. Message envoyé, on parle de liaison discrète. Ouais, moi j'ai... Alors, ça c'est pareil. Hein. Liaison discrète, alors oui, il y a les deux sens. Il y a les deux sens dans... Alors, il y a le premier sens, liaison discrète, parce que, voilà, vous êtes amant-maîtresse, parce que chacun est occupé. Mais il y a également liaison discrète parce qu'il y a des enfants. Voilà, on veut garder, on veut préserver ce couple uniquement pour le meilleur. D'ailleurs, je pense que c'est le cas, hein, puisqu'ici, liaison discrète, il y a échange de messages, je pense à toi, il y a peut-être une séparation de corps. Une personne en tout cas qui a l'air d'être vraiment amoureuse. Bon, allez. Je pense à toi. Je pense à toi. Ici, on parle de relations toxiques et on parle de sagesse. C'est pareil, moi, j'ai pas envie de mettre ça dans le... Alors après, est-ce que vous voulez vous préserver également des relations toxiques peut-être que vous avez eues ? Pour ça, ici, séparé. Bon, séparé. Séparé et blessure. Alors peut-être que justement le fait que vous soyez pas ensemble, c'est une véritable blessure. Amitié sincère. Le karma. Alors, est-ce que cette personne a un bon karma? Allez, cet amant. Ici, j'ai non. Non à quoi? Non au glaçon. C'est un faux timide. Ah, non à l'amour. Glaçon en amour. Qui c'est qui est en train de me dire, ah ouais, quand il vient me mettre un glaçon ici entre les seins, quelle chose divine en amour. Non mais, qui c'est qui me met encore des idées tordues comme ça en tête? Pas croyable. Donc la deuxième rangée.
On met amour véritable. En tout cas, dans le couple, il y a une personne qui est follement amoureuse. Là, en l'occurrence, ici, j'ai la femme. Nous avons la femme, échange de messages, je pense à toi. Parce que, voilà, il est séparé de corps, séparé de cœur. Donc, pour moi, vous ne vivez pas ensemble. On parle, en tout cas, pour cette femme, il y a vraiment de l'amour véritable qu'elle garde secrètement. Je pense à toi, relation toxique, sagesse, bon raisonnement, qui reste peut-être quand même sur ses gardes, justement, de cette relation peut-être toxique. Ou alors vous préservez, est-ce que vous l'avez déjà vu d'ailleurs, cette personne? C'est peut-être pour ça que vous préservez. Vous préservez peut-être des blessures également. Ouais, vous êtes séparés, vous ne vivez pas ensemble. On parle quand même, ensuite on parle de l'autre. Hein. L'autre ici, on parle d'une amitié sincère. Est-ce qu'il a un mauvais karma? Non. On parle quand même, l'autre est amoureux aussi. Est-ce qu'il y a de la timidité? Est-ce qu'il y a de la timidité verbale ou sexuelle dans vos échanges? Est-ce qu'on est en train de dire non là? Est-ce que vous, messieurs, s'il y a sexe par téléphone, échange avec votre maîtresse, est-ce que vous êtes plutôt timide? Tiens, je parle à ces messieurs là. Dites-moi oui ou non. Est-ce que vous êtes timide ou renfermé, ou au contraire, vous vous libérez totalement? Mesdames, vous avez le droit de répondre aussi, hein, bien évidemment. Petit sondage pour les scorpions, tiens. Allez, la dame, l'amour véritable. Et ici, on parle de la balance. On parle peut-être d'une décision tranchante également. Est-ce qu'on parle de justice? Alors en général, je parle de justice, mais... Alors, on parle de messages et de relations. Message, relation. Et ici, on parle du traumatisme. Et avec la magie. Alors peut-être que vous, madame, vous préservez, hein, parce que, est-ce que vous êtes en procédure de divorce en ce moment, justement pour traumatisme de rejet, donc pour adultère, et là vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, donc vous avez peut-être vous avez peur peut-être d'une nouvelle relation toxique qui pourrait vous blesser. Je pense à toi avec la sagesse. On parle de rencontre. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Est-ce que vous allez rencontrer? En tout cas, on parle d'une période de 3 mois là. Séparation, blessure. On parle du passé. Ou alors le retour de quelque chose. Le karma et l'amitié sincère. Le karma et l'amitié sincère. On se pose des questions. Ah, et ben ça, on se pose tous des questions là-dessus. Hein, sur l'amitié sincère de l'autre. Allez, maintenant, on va parler de votre autre. Allez, cet homme, amant. Ici, nous avons le grand-père. Ce qui est formidable dans les oracles, c'est que dès que vous avez 40 ans et plus, vous êtes considéré comme un vieux con. Ça va aussi pour les femmes d'ailleurs. Par contre, ce que j'ai déjà eu, c'est cette carte-là pour un jeune de 20 ans, dans le sens où s'il y a une séparation, donc la personne a subi un traumatisme. Donc 20 ans, traumatisme, voilà, on se transforme un peu en vieux. On a pris une grande claque dans la figure, c'est ce que je voulais vous dire. Glaçon, bonheur, vie en rose.
Et on parle de la femme. Donc effectivement, il y a bien des enfants. Ici, peut-être qu'il y a une histoire de justice, une histoire de divorce peut-être, hein, pour adultère. Parce qu'ici, il y a la carte rejet, traumatisme de rejet avec de la manipulation. On parle de rencontre. Et là, le retour. Donc ça peut être le retour de l'ex, mais moi j'ai plutôt envie de dire que c'est peut-être maintenant avec la rencontre, c'est le retour de l'amour. Mais on se pose des questions sur l'autre, parce que voilà, dans le couple, il y a sûrement des enfants, et peut-être que comme il y a la blessure, il y a peut-être la séparation, il y a toxique. Alors est-ce que c'est juste une personne ou c'est les deux ? Est-ce que tous les deux vous avez rencontré le pire? C'est peut-être possible. Et donc là maintenant on a peur de rentrer dans quelque chose de nouveau. Et là ici on se pose beaucoup de questions. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus monsieur qui se pose des questions. C'est peut-être pour ça qu'il garde une timidité, une froideur envers madame. Évidemment adaptée, hein. Ensuite, dans le sens vertical. Dans le sens vertical, nous avons une femme amoureuse. Avec la balance qui est peut-être en procédure de divorce. Une femme amoureuse peut-être dans l'instabilité. Dans l'instabilité, pourquoi? Parce qu'il y a des échanges de messages plutôt très sympas, puisqu'ici il y a des échanges de messages... allez... Je vais me faire des films. Échange de messages sexuels. En tout cas, des messages, je pense à toi. Donc des super messages. Donc une femme qui est en procédure de divorce, mais en même temps qui a rencontré une nouvelle personne. Qui préfère garder ça secrètement, parce que cette femme, elle a sûrement subi de l'adultère, peut-être de la manipulation, une relation toxique, mais qui sait garder quand même sa sagesse, qui sait garder sa sagesse, qui sait garder quand même une intelligence, une maturité. Ouais, merci, il y a quelqu'un qui me l'a dit. Pourquoi? Parce qu'ici, avec la femme, nous avons la maman. Donc c'est une femme peut-être qui a des enfants. On parle d'une rencontre séparée. Donc une rencontre, chacun vit chez soi, une rencontre avec la séparation, donc cette femme elle vit une séparation avec un divorce d'un côté, et puis une rencontre de l'autre, on parle de la blessure, le retour de l'ex, peut-être à cause du divorce qui va se mettre en route, c'est possible, mais également le retour à l'amour dont on se pose des questions. Donc ici j'ai l'autre. L'autre, c'est une amitié en tout cas sincère. Si on se pose des questions sur le mauvais karma de l'autre, apparemment non. Ici on parle de non, il n'y a pas de mauvais karma en tout cas sur l'autre, même s'il paraît un peu froid, peut-être distant, même si cette personne ne se dévoile pas, j'ai envie de dire c'est un homme, hein, en même temps l'homme n'a pas trop envie d'étaler sa vie, mais par contre aime bien savoir la vie de l'autre, hein, ça. Donc ici on parle de bonheur, donc c'est peut-être une personne de 40 ans et plus, ou alors c'est une personne qui est quand même d'une grande maturité. Voilà pour vous les scorpions. Donc maintenant je veux savoir à quoi ressemble votre autre. Allez, on va commencer par... il est où le sexe? Là. Il est où le sexe? Il est là. Donc, sexe féminin et masculin. Bah oui, hein, sinon, ça ne toucherait pas tout le monde. Donc ça, je le mets direct. Pareil pour l'âge entre 18 et plus de 61 ans. Là, j'ai ma bête qui n'en peut plus d'être dans sa cage, la pauvre. Je te libère tout à l'heure, mon poupinou. Laisse-moi terminer la vidéo et je te libère. Allez, celle-là. On parle d'une peau foncée. En tout cas, une peau au moins bronzée, quoi. Au minimum.
à l'inverse de ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Les yeux. Je vais en tirer deux. Ça tombe bien, hein, tout le monde a deux yeux. Non, mais c'est pour le couple. Alors, on parle des yeux bleus. Donc peut-être que dans le couple, il y a une personne qui a des yeux bleus. Et ici, on parle des yeux foncés ou des yeux noirs. Ensuite, le signe astrologique de votre autre, les scorpions. Le signe astrologique de votre autre. Première carte, on parle des Verseaux. Je vais aller la chercher. Verseau ou Taureau. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Les cheveux. Allez, je vais chercher pour que ça aille plus vite également. Les cheveux, les cheveux, les cheveux. Cheveux colorés. Alors, c'est chauve ou dégarni. Hein. Cheveux attachés. On parle de cheveux bruns. Et de cheveux mi-longs. Là, ici, il y a peut-être un ensemble de choses. Alors, je vais donner un exemple. Hein. Alors, peut-être que madame cheveux mi-longs. En général, les femmes aiment bien aller chez le coiffeur, donc des cheveux colorés, par exemple. Cheveux mi-longs, donc forcément, ici, nous avons les cheveux attachés. Donc ça peut être une personne dans le couple. Et l'autre côté, ça peut être monsieur, par exemple. Une personne chauve ou alors une personne qui a peut-être un problème de calvitie avec des cheveux bruns. Ou châtain clair. Châtain. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être autre chose totalement. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de me dire, mais ça peut être totalement autre chose. Oui, aussi. Style vestimentaire. Style vestimentaire, on parle d'une personne qui est classe. Alors, j'ai des talons aiguilles, mais évidemment, il y a des hommes qui sont très classe également. Classe et sexy. Ensuite, le caractère et le complément d'information. Allez, le caractère de votre autre, les scorpions. Je vais aller chercher la carte. Allez, le caractère de votre autre. Ah, on parle d'une personne méchante. En tout cas, une personne qui sait avoir du caractère quand il faut. Une personne qui est drôle. Donc une personne qui est comique. Donc c'est bien ce que j'ai dit. Hein. Une personne qui sait avoir du caractère quand il faut en avoir. Une personne nerveuse. On parle de caractère sympa. Donc méchant, nerveux, drôle et sympa. Alors là, ça peut être une personne drôle et sympa dans le couple et l'autre qui est plutôt méchant et nerveux. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça peut être une seule personne. Une personne qui sait être méchante quand il le faut et drôle quand il le faut également. Donc cette personne sait être sérieux comme pas sérieux. Oui. Personne nerveuse, est-ce qu'il y a un problème de stress? Et on parle de sympathie. Allez, c'est parti, complément d'information. Je vais mélanger les cartes. Et je vais aller chercher pour que ça aille plus vite. Je me concentre sur vous, les scorpions.
On parle d'un homme barbu ou moustachu. Bon, bien évidemment, les femmes ont des poils aussi. On peut également faire la barbe et la moustache, mais c'est pas vraiment le même endroit. Ensuite, aime les restos. On parle de grains de beauté. En même temps, je connais personne qui n'a pas de grains de beauté. Est-ce que ça existe? Avec des enfants. Aime les enfants. Prends soin de lui ou d'elle. Aime les voyages. Tous les sortes de voyages, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est un tirage sentimental. Laissez-moi rêver, laissez-moi planer. Aime les réseaux sociaux. Bon, allez, c'est parti. Récapitulatif, c'est un homme ou une femme entre 18 et plus de 61 ans. Une peau en tout cas qui n'est pas blanche, ça c'est sûr. On parle de peau bronzée, voire même de peau foncée. Les yeux bleus ou alors les yeux noirs, signe astrologique Verseau ou Taureau. On parle d'une personne chauve ou un problème de calvitie, des cheveux bruns, cheveux mi-longs, cheveux colorés, cheveux attachés. Style vestimentaire, classe et sexy, avec un caractère méchant, drôle, nerveux et sympa. Hein. Bon, là, je fais uniquement la lecture. Hein. Vous voyez comment que ça peut vous parler. En tout cas, j'ai déjà donné le descriptif tout à l'heure. Hein. Ici, on parle d'un homme barbu et moustachu. Là, c'est pareil. Hein. La femme, elle a un barbu et elle peut faire une moustache aussi. Hein. Mais encore une fois, c'est pas le même endroit. Hein. Aime le resto, les grains de beauté, a des enfants, aime les enfants. C'est une personne qui prend soin de lui ou d'elle, aime voyager dans tous les sens du terme. Adore planer. Ouais, j'ai l'avion là. Adore planer. Et ensuite, les réseaux sociaux. Les scorpions, laissez-moi un pouce. Laissez-moi les deux. Laissez-moi un commentaire également. Je vous embrasse très fort. Abonnez-vous. J'ai failli oublier. Abonnez-vous. Je vous embrasse. Allez, à très bientôt. Au revoir.